Bon, mercredi 9 août 2023. On est sur le parking des Aravis d'en bas et on va aller faire, on va longer la combe de Borderan pour aller faire l'aiguille des Calvaires. Voilà, on est parti direction Crèvetou. Après une petite partie très cool, ça monte, ça descend, on est en sous-bois, on est bien. On a une partie assez raide. Et là on est sur une portion qui a été bétonnée carrément. Voilà, on est rapidement à Crèvetou. Ah ouais, regarde, il y a le trou sur le côté, ça va Voilà, on sort de la forêt. 3 quarts d'heure depuis le départ, on est maintenant à presque 1700 mètres. On va attaquer sérieusement la combe de Borderan qui va attaquer juste là derrière. Voilà le petit panneau qui nous renseigne. Voilà, on quitte l'ombre et on arrive au pied de la combe. Ça y est, cette fois on voit bien la combe, même si elle est en contre-jour, il n'y a plus qu'à la remonter entièrement. Une paille, petit panoramique. La tournette devant nous. Et jusqu'au rocher de l'Échaud et la pointe d'Andai. Ouais, et là on redescend. Ah ouais, d'accord. Vous êtes venu très tôt alors? On est parti du Grand Bornand à 5h. Voilà, on est à peu près au milieu de la combe de Borderan. Le chemin monte bien raide, mais régulièrement, ce qui fait que ça se fait sans trop de difficultés. C'est une vraie combe qui doit être un régal à faire en ski de randonnée. Et ça pourrait bien être l'entrée de l'église de la Grotte aux Fées. Première vue sur l'aiguille de Borderan. Et c'est une partie verticale à passer. Petite vue arrière. La combe est quand même magnifique. Raide, mais magnifique. On commence à voir des parapentes qui s'élancent du sommet des pistes. Et le paysage, comme d'habitude, est sublime. Voilà, on vient d'arriver au passage qui va nous amener au pied de l'aiguille. La combe, c'est terminé. Et effectivement, la dalle est colossale. C'est déjà le summum du... Voilà le chemin qui nous attend désormais.
avant l'assaut final. Là, je les ai plein cadre. Comme les bolettes l'autre jour. À part que ça bouge beaucoup moins vite qu'une bolette. Ah là, ce sommeil là quand même. Hein. C'est plus long. 3. Ouais. Il y a une troisième qui est sortie. Ouais. Ils sont en train de jouer. Regarde-les. Hop, c'est beau quoi, ça fait de reste comme ça. Là. C'est du judo, hein, c'est fou. Des petites marmotons. C'est pas gros, ça. Génial. Mettre Ils sont pas gros. Zappi, les marmottes. Voilà, on est à 2 pas du sommet de l'aiguille des Calvaires avec sa croix. Au fond, dans le trou, je vais zoomer un peu, parce qu'on voit le Léman. En bas, on a le lac des Confins. En face de nous, toute la chaîne du Bargy, l'Aiguille Verte, le Buclon, Jaloux, Pointe Blanche, col de Balafras, Pointe de Balafras, l'Aiguille du Midi, la combe de Montarqui. On doit même voir la grotte de Montarqui. Je ne sais pas pour qui dit ça. Et en voyant comment c'est fait, je sais pas. Alors on continue avec tout au fond, ça doit être la pointe d'Almay. La pointe d'Almay, on voit jusqu'en Suisse là-bas au fond. La pointe percée. Ah, ben on doit voir la pointe d'Arbennes. Bon, on a toute la chaîne des Aravis, bien entendu. Ah oui. Après, ça fait. Voilà, on arrive à la croix. C'est quand même assez spectaculaire. Alors forcément, Marc, Monique et Claude sont intenables. Et comme l'aiguille des Calvaires ne leur suffisait pas, ils ont été faire le petit mont qui est juste au-dessus de nous. Là, on s'est mis au col. Parce que pour casser la croûte, c'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà. La salle à manger, aujourd'hui, c'est ici. Et l'aiguille est juste derrière nous. Voilà des amateurs de sensations fortes dans l'énorme dalle inclinée qui permet de remonter jusqu'à l'aiguille de Borderan. Ils suivent une faille. Bon courage. Vous êtes sans glace? Ah merde, vous voulez qu'on vous assure? Non, 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 ça va aller, merci. Si vous... Parce que je vous passe la corde, puis votre collègue, elle vous attache. C'est vrai? Non. Vous avez raison, c'est pire après. Oui, bon, tu nous attends. Non, il n'a pas dit le guide. Si, il attend. Il n'a rien dit, le guide. Non, c'est dommage de ne pas finir. Non, non. Et si vous avez peur, faut pas le faire. Mais
Et posez déjà votre sac, vous aurez un meilleur équilibre. Et posez votre sac, vous serez beaucoup plus en équilibre. Il faut pas de bâton. Bah non, parce qu'avec des bâtons, tu sais qu'il est plus sûr que si. C'est un propriétaire de bâton qui te le dit. Mais oui, mais moi tu sais bien. Oh, avec qui je suis trouvé un mec qui était comme moi. J'avais pas de chaussures alors. C'est vilain. Non mais ça y est, maintenant tu fais ça pieds nus toi. Ça va se Ah voir mais on sur fait la les photo. cons puis tu filmes là. Tu peux parler toi. J'adore ça. Ah, voilà. Donc un grand sourire pour photo incomplet. Tu où est-ce qu'il est? Voilà. De toute façon, c'est pas une photo, hein, c'est une séquence vidéo. Voilà. Alors cette fois une petite vue sur l'aiguille de Borderan, puisqu'on y voit les gens qui montaient tout à l'heure. Ça fait une sacrée balade quand même. Il faut passer par cette dalle. Bon, la direction chalet de la jument. Et là, on est au milieu des moutons. Voilà, donc descente sur les pistes de ski depuis l'aiguille. Sans grosse difficulté, ça descend bien, c'est large, plus ou moins stable. Suivant le chemin choisi. Et c'est par là. Désormais, on suit la grosse estampillée qui va nous amener grosso modo par là. Exactement où, je sais pas. Et après, il faut trouver le petit chemin qui nous amène à Crèvetou. C'est ce matin. Hein. Alors, depuis le Crêt du Loup, le télésiège qui monte au pied de l'aiguille des Calvaires qu'on voit là-haut. Et derrière, la combe qu'on a utilisée ce matin. 100 mètres de dénivelé, c'est déjà bien. Voilà, le Crêt du Loup, c'est ça. Voilà, on est dans la descente bien avancée. En face de nous, on a le roc de Charmieux, ça lui donne une drôle de forme. Roc des Tours, aiguille verte, Buclon, Jalour, Pointe du Midi, Pointe Blanche, Pointe du Midi derrière. Et tout au fond, le Vargy. Avec devant nous l'achat de Châtillon. Voilà, le chemin nous a ramené directement au chalet de Crèvetou. Donc la boucle est bouclée, maintenant il ne reste plus qu'à redescendre jusqu'au parking. Voilà, petite vue de la descente. On nous a annoncé 20 minutes de descente pour connaître que ça va tout seul. Voilà, on arrive bientôt au parking, donc ma séquence finale habituelle. Allez, au revoir à tous.